Bonjour très chers cancers et bienvenue pour votre lecture du mois de juillet, de votre mois de juillet en 5 minutes chrono. Voilà, toujours dans ma cabane. Je commence tout de suite avec l'oracle bleu, votre énergie principale. Ce qui est sorti, c'était la campagne. Certains cancers ont vraiment besoin, je pense, de se reconnecter à un cycle naturel, à la nature, aux saisons, à tout ce qu'à mettre les pieds, vous voyez, dans l'herbe directement. À aller cueillir des fleurs ou des légumes dans un potager ou à vous faire des balades sur la plage, bref, à vous reconnecter à la terre. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire dans votre tirage. La première carte qui est de là où vous venez, votre point de départ sur ce mois de juillet. Alors, ça s'appelle l'Ouroboros dans ce jeu-là, qui est un très beau jeu, qui est le tarot onirique. C'est la roue de fortune. En fait, les cancers, on vous dit que vous terminez un cycle, d'accord, sur ce début juillet, je pense. Vous terminez un cycle et vous allez en commencer un autre. Vous l'avez en début de jeu, donc peut-être que certains cancers ont l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer, que les choses sont longues à se mettre en route. C'est parce que vous êtes sur un changement de cycle et vous savez, la force d'inertie d'une roue, quand elle doit se mettre à tourner dans l'autre sens, c'est parfois, ça demande une espèce de lenteur comme ça. Il y a une espèce d'étape comme ça un peu lente. Mais, cher cancer, vous pouvez faire confiance dans votre destinée, dans votre destin. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des surprises qui vont arriver, des choses inattendues. On va regarder. Ce qui est bon pour vous, ce qui va vous porter, ce qui va être intéressant comme énergie pour vous sur ce mois de juillet, c'est le professeur de sagesse et l'ermite. L'ermite, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. En tout cas, là, c'est pour vous, c'est quelque chose de porteur. C'est-à-dire que certains cancers vont avoir l'envie ou le besoin de rentrer à l'intérieur d'eux pour y voir plus clair, pour se poser 5 minutes. D'ailleurs, ça peut correspondre à se retirer dans un endroit calme et paisible pour aller méditer, pour aller voir un petit peu à l'intérieur d'eux. Donc, c'est une carte d'introspection. Pour certains, c'est pas très agréable parce qu'effectivement, il y a l'idée de la lenteur, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on fait rien quand on fait ça ou quand ça nous arrive, parce que des fois, ça s'impose à nous, on n'a rien demandé et puis paf, hein, voilà. En tout cas, il y a l'idée de la sagesse, de la compréhension des expériences du passé pour en faire quelque chose dans le futur. Donc, c'est une espèce de... Vous voyez, avec la roue de fortune et l'ermite, on est dans une espèce de bilan, de phase bilan très intéressante, comme pour passer un niveau. On va aller voir quel est votre obstacle à vous. L'esprit de coupe. Alors, en obstacle, l'esprit de coupe, il va nous indiquer que, attention, il y a peut-être des choses qui vont vous énerver. Moi, je pense que c'est dans votre entourage, aux gens qui bâclent les choses. Vous allez peut-être vous irriter facilement par rapport à ça, aux choses mal faites, aux choses pas bien faites, aux choses un petit peu où les gens qui tiennent pas leurs paroles, qui ont tendance à être un peu légers, un peu ouais on s'appelle et on se fait une bouffe et puis en fait il se passe rien, vous voyez. Tout ça, ça va peut-être vous irriter un peu parce que vous aspirez à de l'authenticité, de la sagesse, quelque chose de profond, vous voyez, vous êtes dans les profondeurs. Et là, ça, c'est vraiment la légèreté au sens négatif du terme, d'accord? C'est vraiment le côté pas sérieux. Tout ça va vous agacer profondément. Ok, vous terminez le mois avec une énergie qui est la rêveuse de coupe. Alors ça, c'est très chouette. Donc on passe de l'esprit de coupe en défi à la rêveuse de coupe. La rêveuse de coupe, là, on va parler d'amour, hein. La rêveuse de coupe a la capacité de faire les bons choix dans ce qu'elle aime, d'accord, de se déterminer. Alors effectivement, ça peut être dans une relation amoureuse, c'est-à-dire de faire un vrai choix. Ce sera toi, ce sera pas toi. Toi, c'est terminé, je veux plus, ça sera plutôt une autre personne. Ou tiens, je choisis. Moi là j'ai plutôt l'impression avec cette rêveuse de coupe que vous choisissez vous d'abord, hein. Avec les énergies que j'ai, cette fin de cycle, cette ermite, vous choisissez vous choisissez une relation authentique, une relation saine. Vous voyez, là on est vraiment dans ce que l'on aime et dans quelque chose de sain et de bienveillant, qui fait du bien, vous voyez.
Si c'est pas dans une relation, ça peut être dans une activité. Vous choisissez de vous faire plaisir, vous choisissez ce que vous aimez sur ce mois de juillet. Vous faites pas de concessions et vous n'êtes pas dans quelque chose de superficiel. Vous allez vraiment dans quelque chose qui vous ressemble, qui vous correspond, dans quelque chose de très sensible, mes chers cancers. Voilà, très bien, je vous embrasse. 5 minutes chrono, c'est passé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires. Et je vous dis au mois prochain. Bel été, au revoir.